Ce jour pour le refoua Shema de Avraham ben Rahma, pour la réussite spirituelle de Shlomo ben Beya, ben Hashem avec l'aide de Dieu. Donc, Élie toujours nous pose une question intéressante, nous dit pourquoi est-ce qu'on a besoin de vendre la Torah? La Torah n'a pas besoin d'être vendue. Réponse, tu as raison, il ne faut pas faire de la vente, mais il faut, comme on dit en français, mettre les points sur les i. Ça veut dire être juste, dire la vérité. Or, il y a tellement de mensonges sur la vérité, terribles, énormes, que les gens, de façon naturelle, regardent la Torah, le monde religieux, de façon extrêmement mitigée, mitigée ou haineuse. En Israël, c'est terrible, d'accord. Il y a eu une éducation d'une génération entière, pas de 3-4 générations, de haine de Torah. Quand moi j'étais jeune, donc j'ai fait tchouva vers 20-22 ans, j'avais des membres de ma famille, cousins, cousines, on était super copains. Mais eux ont été éduqués dans le mec qui vient à la base d'une famille orthodoxe il y a 3-4 générations, d'accord. Ils étaient éduqués dans le gauchiste israélien. On était copains jusqu'au jour où j'ai fait tchouva. Là, je n'ai pas reconnu leur visage. Une haine. Les êtres, mais ça va, c'est pas grave. Tu vas faire Shabbat, fais pas Shabbat, mais pourquoi est-ce que je commence à faire Shabbat, tu commences à me haïr? Ils ont été éduqués à une haine, c'est pas de leur faute. C'était les médias israéliens qui ont. J'ai vu une fois un type dans un séminaire israélien qui vient du kibbutz, gauchiste, d'accord. Pourquoi il est venu au séminaire? Il dit on parle tellement mal des religieux. Je me dis c'est bizarre, je vais aller voir. Il est venu voir, et bah, je crois qu'il a fait tchouva pour finir. Donc, l'image qui est donnée du monde religieux, comme j'ai fait un cours dernièrement, pendant le Corona, ça s'appelait l'exigence de gratitude envers le monde religieux, je crois, quelque chose comme ça. J'ai dit que c'est marrant comme Israël est critiqué dans les nations, d'accord, alors qu'il n'y a aucun pays dont l'armée fait aussi attention de ne pas tuer des innocents, des enfants, etc. Un pays tu comprends que tu as quand même 1,5 million ici d'Arabes qui nous haïssent et on les nourrit. Gaza, c'est nous qui fournissons les médicaments, c'est nous qui fournissons l'électricité, c'est nous qui fournissons beaucoup de la nourriture et on se fait envoyer des missiles sur la tête, d'accord. Quand il y a eu une dernière fois une attaque, il y a eu 400 missiles palestiniens qui ont été envoyés sur Israël. Dans les médias français, Israël a envoyé 400 missiles sur Gaza. C'est des menteurs sans cesse, d'accord. C'est très connu, d'accord. Israël se comporte comme, je ne dis pas que c'est parfait, parce que c'est dur d'être parfait, mais je crois qu'il n'y a aucune armée, aucun pays au monde qui se comporte avec ses ennemis de façon aussi gentille. Ça n'existe pas. Ça les met hors d'eux. Donc ils attaquent encore plus, pour qu'on ait une image mauvaise. Cette chose qui se passe ici entre les nations Israël a lieu aussi dans le monde juif, entre les non-religieux, les moitiés religieux et le monde orthodoxe. Alors, j'avais dit à l'époque un truc, j'avais dit que, par exemple, tu verras que dans les médias français, jamais on parle des orthodoxes. Si on parle d'eux, on les appelle ultra-orthodoxes. Maintenant, ultra, c'est une connotation romaniste, virulente, totalitaire, qu'on appelle ça, fanatique, exactement, fanatique, ultra. Alors, si tu me parles d'ultra-orthodoxe, alors, il y a l'ultra-orthodoxe, il y a les moitiés religieux, on va dire traditionnalistes, et entre les deux, il y a les orthodoxes, qui doivent être la majorité. Ils ne sont pas tous ultra. On n'en parle jamais de ces orthodoxes, qui existent pourtant. Parce qu'un orthodoxe, par définition, il est ultra. Donc dès qu'on parle d'eux, déjà, c'est une connotation négative. Déjà, on leur tombe dessus. Tu verras, essaye aussi de trouver le mot orthodoxe une fois dans les médias français, c'est phénoménal, c'est presque un miracle, d'accord. Peut-être qu'après ce cours-là, ils vont changer, mais ils ne vont pas changer. C'est trop bien d'appeler un orthodoxe qui, somme toute, qu'est-ce qu'il veut? Il veut qu'il y ait du bien sur terre, l'honnêteté, la justice, la droiture, la bonté, l'entraide, le moins de débauche sexuelle, etc. Mais pour vivre comme ça demande à ces gens-là de faire un grand changement dans leur vie. Ils ne sont pas prêts ils veulent la facilité. Ils veulent, moi, regarder les bonnes femmes, les parties cachées de la voisine quand elle est mignonne, pourquoi pas? Bien qu'elle est mariée, peut-être c'est la meilleure copine c'est la femme de mon meilleur copain. Me demander de ne pas faire ça, je veux pas. Mais d'après la Torah, tu as tort. Moi, j'aime pas la Torah. Mais tu as très tort et commence à accuser la Torah. Il y a des gens qui font ça, c'est des tordus. Pour légitimer qui il va tomber sur les autres. Nous, on n'a pas besoin de vendre la Torah. On doit montrer la vérité, telle qu'elle est. Que c'est un message d'amour, un message de paix. Et très souvent, je dis qu'il faut faire une simple étude sociologique, comparative, entre le monde non religieux et le monde religieux. Il n'y a pas photo.
on réussit dans tout, on a des meilleurs chiffres. Moins d'adultère, moins de problèmes de paix dans les couples, moins de drogue, moins de violence, moins... Dis-moi tous les registres, dans tous les registres, le monde religieux orthodoxe, c'est le top au monde. Au monde, je défie, à moins que tu mènes une tribu de la Mongolie intérieure, d'accord, là-bas, qui vit encore d'après les lois d'il y a 400 ans, ça se peut. Mais dans le monde industrialisé, le monde moderne, tu n'as aucune société moderne aussi bonne, je ne dis pas qu'elle est parfaite, il y a des millions de problèmes, comme partout, mais il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Il faut faire une étude comparative, d'accord? Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Quelqu'un m'a envoyé un mail la semaine passée. Il y a un film qui est sorti maintenant, qui a reçu le premier prix, évidemment, le premier prix, qui montre les cas de comment, à Bnei Brak, ville ultra-orthodoxe, on cache les cas de pédophilie. Il y a des cas de pédophilie, des profs, avec des petits-enfants, qui sont des tordus et qui font des trucs interdits avec les enfants. Comment on ne les dévoile pas, on les dénonce pas à la police, etc. Première question d'abord, pourquoi cette vidéo reçoit le premier prix? Il n'y a pas d'autres vidéos bien? Donc qui a donné ce premier prix? La gauche israélienne, qui certainement organise comme ça des trucs, ou les orthodoxes ou des religieux? Certainement, la gauche, évident. Maintenant, je pose la question, que dans le monde orthodoxe, il y a des pédophiles? C'est magique. Mais quand un type devient orthodoxe, il devient pédophile, en tout cas un pourcentage de la population. Par contre, si le type il est non religieux, qui peut voir sur Internet toute la journée des trucs les plus dégueulasses au monde, dont aussi des trucs pédophiles s'il veut, il y a aussi des circuits, etc., lui, bien sûr, il n'est jamais. C'est ridicule. C'est ridicule. Et quand il y a un comme ça, on va le dénoncer tout de suite dans le monde non religieux? Non, aussi, la famille, tout ça, elle protège, c'est tout à fait normal. Je ne dis pas qu'il faut le faire, il faut dénoncer. C'est clair. Je réponds à la personne, d'après la Torah, quand il y a un cas pareil, il faut tout de suite dénoncer à la police. Maintenant, tu as trouvé un cas, d'accord, où c'était pas comme ça. Et t'en fais tout un film qui reçoit le premier prix à Bnei Brak. D'accord. C'est criant, tellement c'est orienté et mensonger. Donc tu me dis qu'il faut vendre la Torah. Il ne faut pas vendre la Torah, il faut rectifier le tir et montrer qu'effectivement, et c'est tellement logique, quand tu as un message, c'est quoi le message aujourd'hui du monde non religieux? Jouis au maximum, et la plus grande jouissance, c'est le sexe. Violence. Tu regardes les films, d'accord? Je me souviens une fois, le Rav Rouven Elbaz. Une seule fois de sa vie, il a quitté Israël, il est allé à Paris, et le Rav Bloch est avec lui dans l'avion. Il me raconte que les deux parlent, et puis il y avait un film dans l'avion, d'accord? Le Rav Rouven Elbaz n'a jamais vu de film de sa vie. Et il part comme ça, il saute dans le film, quelqu'un donne un coup de poing à l'autre. Il est choqué, il n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. De nouveau, il parle, comme ça, plusieurs fois, chaque fois, il saute comme ça en l'air. Lui, il n'écoute pas, il est en train de parler de côté, mais il voit de temps en temps des scènes, il donne un coup, il est complètement... D'accord? On rigole. Mais un gosse, depuis l'âge de 5-6 ans, il voit ça toute la journée, à la télévision, dans les appareils, etc. Donc après, quand quelqu'un l'énerve, il lui donne un coup de boxe, d'accord? Donc, les scènes de violence et les scènes sexuelles qu'un enfant de 12 ans a vues dans sa vie, moyen, non religieux, mais c'est phénoménal. Maintenant, ça va où? Ça disparaît comme ça. Il reste un gentil garçon. Les filles, ça ne l'intéresse pas. L'excès pas non plus. La violence, chas shalom, d'accord? Mais il ne faut pas rêver. Prends un garçon de Bnei Brak. Prends un garçon de Yerushalayim Haramot. Combien de fois il a vu des films avec des scènes sexuelles ou de violence? Normalement, zéro. 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 Et quel message on lui dit toute la journée? Il faut être bon, il faut être patient, il ne faut pas s'énerver, il ne faut pas regarder les filles, d'accord? On ne dit pas encore quand il est trop jeune, mais quand il commence à devenir plus âgé, on lui dit ça aussi. Donc, c'est forcément quand tu as un message éducatif qui va dans un sens, un message pseudo-éducatif, c'est quoi? Ils ne vont pas dire il faut être débauché et il faut être violent. On ne dit pas ça, mais on agit comme ça. Tout ce qu'on montre comme information, c'est que ça. Donc forcément, tu as des résultats dans la société. Peut-être que dans le monde religieux, on a quelques-uns qui seront non violents et non obsédés sexuels. Il y en a peut-être quelques-uns, je ne crois pas, d'accord? Et dans le monde orthodoxe, forcément, tu auras beaucoup plus qui ne seront pas comme ça. Tu en auras aussi. Tu as toujours des tordus partout. Mais au niveau comparatif des chiffres, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Donc quand on peut une fois aller montrer que le monde orthodoxe, le monde de la Torah, il a tort, alors là, mec, on y met tout ce qu'on peut.
Alors nous, maintenant, pour contrebalancer, alors on fait des cours qui montrent au contraire, regardez comment c'est beau, comment c'est juste, comment c'est droit, comment il n'y a que ça qui peut réussir et qui réussit vraiment, Et très bientôt, le monde entier se rendra compte. On voit maintenant le mensonge s'effondrer devant nous. Les menteurs des méga-farms, les menteurs politiciens, les menteurs... Tout, c'est du mensonge partout. Ça va s'écrouler un beau jour. Le plus grand mensonge, c'est l'argent. Tout le système économique aujourd'hui est basé sur rien, sur un mensonge. Il n'y a pas d'argent. Un temps, il y avait une correspondance. Un temps, la pièce d'argent, c'était de l'argent. Donc ça avait une valeur. Après, ils ont dit, on laisse ça à la banque, on donne des papiers à la place. Mais pour chaque papier, il faut qu'il y ait le correspondant en argent à la banque. Puis un jour, ils ont réduit ça à 15%. Il faut après 5%, après 0%, terminé. Alors maintenant, tu as des papiers et à la banque, tu n'as rien. Tu n'as pas ni d'argent ni d'or. Maintenant, ils font mieux, les gens qui ont compris que les papiers servent à rien, parce qu'un beau jour, ça n'aura plus aucune valeur, les petits papiers de couleur. Ils vont acheter de l'or. Ils vont à la banque, je vais acheter un lingot d'or. Pas de problème, monsieur, achetez votre lingot d'or. Chaque lingot d'or a été vendu entre 300 et 400. Ils ont un lingot d'or, mais ils le vendent 300-400 fois. C'est pas la magouille, ça. Les banques, c'est étatique. C'est l'État. Mais oui, mon cher ami, il ne faut pas rêver. Va essayer d'acheter un lingot physique que tu as chez toi à la maison dans ta poche. C'est très dur. Très dur. On te vend un petit papier que tu as un lingot chez nous à la banque. Maintenant, si les 300 personnes qui ont acheté le lingot, je veux mon lingot, la banque, elle ferme. Revenez demain. D'accord? Terminé. C'est du mensonge. Du mensonge de A à Z. Donc, le mensonge maintenant il est en train de s'écrouler, c'est évident. Donc nous disons à ceux qui sont victimes du mensonge, regardez la vérité, revenez vers le bien, voyez que ce qu'on dit sur le monde orthodoxe, ce sont des grands mensonges, c'est un monde qui est droit, c'est un monde qui est bon, c'est un monde qui est beau, avec des problèmes qu'il y a. C'est vrai qu'il y a des problèmes, on n'est pas parfait, on peut être parfait, mais comparativement, il n'y a pas photo. C'est vrai que devenir religieux, aller dans la Torah, ça demande des sacrifices, parce qu'on doit un peu forcer nos habitudes, commencer à manger cachère, on ne mange plus où on veut, on ne peut plus maintenant aller coucher avec les filles comme on veut, n'importe comment, Zeral Bachala, c'est interdit, ça casse les pieds. Mais tu vas être dans le mensonge petit. C'est quoi un mensonge? Un mensonge, ça veut dire une chose qui n'existe pas, donc tu n'existes pas, c'est un flop. Tu suis des pulsions physiques, et c'est tout. C'est pas beaucoup plus qu'un chien. C'est pire qu'un chien, parce qu'un chien, il n'a pas le choix. Mais un être humain qui a une neshama, qui a une conscience de la vérité, et qui a aussi un corps de chien, d'accord, avec des pulsions de chien, d'accord, quitter la vérité pour suivre les pulsions, c'est pas normal, c'est faux. Mensonge signifie flop, c'est-à-dire que je dis quelque chose, ça n'existe pas. Je te vends maintenant une maison, voilà, elle coûte 300 000 euros, tu signes tous les papiers, la maison n'existe pas. C'est ça un mensonge. On te vend un truc qui n'existe pas, qui est très futile. Donc je propose maintenant d'exister. C'est vrai qu'il faut faire des sacrifices, mais ça paye dans le vrai. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.